Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon jardin. Je me suis dit qu'il n'y avait pas un pet de vent, ce qui est assez rare par ici dans notre climat océanique. Je suis à l'ombre du pin, vous entendrez peut-être mon chien qui tire la langue un petit peu. Il a pas soif, il meurt pas de soif, hein, mais il est à côté de moi et il est limite couché sur mes pieds alors qu'il fait chaud, mais il aime bien être présent dehors quand on est dehors et c'est aussi le plaisir d'être dehors, d'avoir notre animal de compagnie près de nous. Vous entendez aussi peut-être des travaux au fond, puisqu'il y a plein de maisons qui sortent de terre, qui se construisent autour. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler culture et plus précisément de séries télé. Je me suis dit que c'était peut-être pas tellement la saison. J'ai l'habitude de faire une vidéo best-of série que j'ai regardée dernièrement à maille annuelle, mais ouais, je l'ai pas faite à la fin de l'hiver. Et du coup, ouais, la dernière date d'il y a bien 1 an et demi, je crois. Et j'ai pas 10 séries à vous raconter, mais j'ai fait un petit top 5 et je me suis dit que c'était pas mal de faire une vidéo un peu courte pour une fois. Donc la première série que j'ai pas encore inclus dans un best-of série Netflix dernièrement, c'est la série Suits. La série Suits, avocat sur mesure. C'est beau la campagne. On entend les oiseaux qui chantent très fort. Notre chien. Je voulais vous parler de la série Suits, Avocat sur mesure, qui est une série qui tourne autour de Harvey Specter, qui est avocat d'affaires, un avocat avec une très forte renommée sur New York. Et cet avocat traite des affaires à plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars. Il travaille dans un cabinet où il a envie d'être à la tête de ce cabinet, il a envie d'être associé du cabinet, et il est très connu dans le monde de défense d'affaires. Et il va rencontrer par hasard Mike Ross, qui a une mémoire photographique. C'est un jeune premier qui n'a pas fait d'études supérieures particulières, mais il est un petit peu dans la fraude, dans le sens où il a tellement une mémoire photographique qu'il est capable de retenir des livres de droit par cœur, rien qu'en les regardant, rien qu'en les lisant une seule fois, et il a déjà passé des examens du barreau à la place de certaines personnes en se faisant passer pour d'autres personnes, et il n'a jamais été emprisonné pour quoi que ce soit, et du coup il va l'intégrer dans son cabinet et le faire passer pour un avocat. Mike Ross est en plus un bon investigateur et ils vont faire un duo de choc ensemble. Une série qui est très connue parce qu'elle est quand même assez ancienne, hein, cette série dont je vous parle, même si nous l'avons regardée plutôt récemment. Je pense que je vous l'avais déjà citée dans une vidéo favori culture. Et elle est connue, cette série, puisqu'il y a Meghan Markle, je regarde à chaque fois comment ça s'écrit parce que j'arrive jamais, je dis toujours Merkel, mais c'est Angela Merkel. Meghan Markle, je vais y arriver. Plutôt que Meghan Markle, la femme du prince Harry, qui est actrice et qui joue dans cette série. Elle jouait même dans cette série, je pense, avant de se marier avec le prince Harry. Et ouais, c'est une série qui est hyper intéressante à regarder. Il y a un avocat qui fait partie du cabinet, qui est loin d'être le beau gosse qui est Harvey Specter, ou même il est loin d'avoir le charme de Mike Ross, mais Louis Litt, qui ressemble un petit peu à... Il a un physique de rat, un petit peu de souris, il a une tête rigolote, mais c'est quand même le personnage rigolo, le personnage drôle de la série. La série tourne autour de plein d'affaires différentes, hein. Le fil conducteur, c'est cette histoire d'imposture de la part de Mike Ross qui se fait passer pour un avocat alors qu'il n'a pas eu l'examen du barreau et encore moins était diplômé de Harvard. Et du coup, ça tourne autour de ça. Et l'humour de Louis Litt et tout ce qui se passe de drôle autour de ce personnage fait quelques rebondissements dans la série, un petit dynamisme dans la série. Bref, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore regardée. Il y a bien 9 saisons à se mettre sous la dent avec des femmes magnifiques, aux tenues magnifiques, qui changent de tenue tous les jours. C'est assez improbable. Mais ouais, j'ai bien aimé cette série. L'été dernier, je vous avais parlé de la série
série Qui a tué Sarah. J'avais un avis assez mitigé sur cette série, j'avais adoré la saison 1, que j'avais trouvée très haletante, c'était très page-turner, très thriller, en mode on veut passer toujours à l'épisode suivant, parce que c'était captivant de voir le côté détraqué de chacun des personnages. C'est l'histoire d'une bande de jeunes adolescents qui sont amis, et il y a Alex et Sarah qui sont frères et sœurs, qui sont issus d'un milieu assez modeste, et ils sont amis avec la famille Lascano. Lascano qui est une famille très riche, ça se passe au Mexique si je me souviens bien. Et dernièrement, ils ont sorti la dernière saison de cette série, et j'avais trouvé la saison 2 assez bizarre, assez avec des dénouements assez what the fuck. Et pour revenir au résumé de la série, donc ils vont former un groupe d'amis, et il y a Sarah qui va sortir avec un des fils Lascano. Et bref, ils se côtoient, ils sont toujours ensemble. Sarah tombe enceinte elle tombe enceinte, et elle va avoir un accident de parachute. En fait, les fils Lascano ont acheté pour leur bateau sur leur lac un parachute ascensionnel qui est tiré par le bateau, et il se trouve que quelqu'un a coupé les sangles du parachute, et les parents Lascano vont demander à Alex, le frère de Sarah, de se dénoncer pour je ne sais quel mobile il pourrait avoir pour avoir fait tomber sa sœur du parachute. Et il se trouve qu'il leur demande de se faire accuser en lui disant « mais t'inquiète pas, on va te fournir des avocats en béton et tu vas vite sortir de prison », sauf qu'il le laisse complètement tomber pour étouffer toutes les affaires qui tournent autour de cette Sarah, parce que il y a plein de mystères et plein de petites histoires qui vont être découvertes autour du personnage de Sarah, qui est un personnage particulier puisque on va s'apercevoir qu'elle est un petit peu schizophrène, enfin pas un petit peu d'ailleurs. Et finalement, la dernière saison, j'ai beaucoup aimé. Ça explique un petit peu tous les trucs qu'on trouvait alambiqués à la saison 2. Tout va s'expliquer ensuite sur la fin de la série. Et du coup, j'ai trouvé la série beaucoup plus intéressante que ce qu'elle m'avait paru à la saison 2. Je vous en ai parlé très récemment. J'ai adoré la série Inventing Anna, qui est tirée d'une histoire vraie et qui tourne autour du personnage d'Anna Sorokin, qui est une personnalité réelle, aujourd'hui emprisonnée, voire même aujourd'hui sortie de prison pour bon comportement, je ne sais pas trop, j'ai pas suivi la suite de ses jugements et tout, mais la série tourne autour de l'imposture dont elle va faire preuve sur New York. En fait, Anna Sorokin est une jeune femme d'origine russe qui va se rendre à New York pour, dans le simple but de créer une fondation basée sur l'art, basée sur la mode comme un 7e art. Et elle est passionnée de mode dès toute jeune fille, et elle se fait passer pour la riche héritière d'un milliardaire allemand, un homme qui serait suprêmement riche, sauf qu'on ne sait jamais trop qui est son père dont elle est héritière, on ne sait jamais trop vraiment quel a été le parcours de son père pour être si riche. Et bref, elle va réussir à arnaquer pas mal de jeunes New-Yorkais. Elle est seule actrice de son imposture, de la fraude dont elle fait preuve, puisque même les personnes qu'elle définit comme étant ses amis, même son compagnon, elle ment à tout le monde, elle s'invente elle-même une histoire à laquelle elle croit. Et ce qui est vraiment assez drôle dans cette série, c'est qu'elle va arriver à ses fins. Elle va demander un prêt à une grosse banque pour obtenir un prêt de plusieurs milliards d'euros. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça se compte en milliards, pour créer cette fondation dans un bâtiment hyper connu dans New York. Et elle va y arriver, en fait. C'est ça qui est assez dingo dans cette série, et voir tout le cheminement qu'elle a pour arriver à ses fins, et voir tout ce qui est d'un point de vue société sur le fait que finalement
il faut pas avoir besoin d'argent pour que les banques vous prêtent de l'argent, justement, dans notre société actuelle. Même une jeune femme comme ça arrive à se faire prendre au sérieux alors que voilà, elle est toute jeune et c'est une femme en plus de ça. Donc c'est presque du génie en termes de fraude, en termes d'arnaque, en termes d'imposture, cette nana. Et du coup, c'est intéressant à regarder. On observe la série au travers l'œil, au travers le regard d'une journaliste du Metropolitan, Vivian Kent, qui va interviewer Anna en prison et qui va interviewer ses amis, son entourage, les victimes de son imposture et de son arnaque. Elle va interroger tous ces personnages-là, elle va beaucoup s'attacher à Anne, et le personnage de la journaliste Vivian Kent est très attachant aussi. Donc c'est une série qui est très intéressante, et savoir toujours que c'est basé sur des faits réels, c'est assez fou. Cet hiver, on a regardé la série Octobre, qui est une mini-série, et je trouve de ce point de vue-là agréable de regarder des mini-séries, parce que les séries qui traînent en longueur, c'est quand même parfois un peu lassant. On se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On s'attache aux personnages, et il y a des scénaristes qui n'hésitent pas à faire mourir certains personnages. On s'attache à l'histoire, et puis on se dit qu'il y a encore quelqu'un qui vient mettre une merde là-dessous. Bref, c'est quand même assez déroutant parfois, les séries qui traînent en longueur, et parfois moi j'apprécie de regarder une mini-série où on sait que voilà, on regarde 9-10 épisodes, et puis après on peut reprendre un bon bouquin dans son lit, et pas forcément se taper des mois de série et se taper des mois de soirée devant la télé pour arriver à la fin de la série, quoi. Ou d'attendre plusieurs mois avant que la suite sorte. Bref, c'est un peu lassant. Donc la série Octobre, c'est une série thriller, enfin c'est presque un film d'horreur, clairement. C'est une série danoise qui tourne autour de plusieurs meurtres qui sont réalisés en série, et sur les scènes de crime, on va retrouver une petite figurine en châtaigne qui est faite avec des allumettes et puis des châtaignes, et il y a deux enquêteurs de Copenhague qui vont mener l'enquête. Ces enquêteurs qui se connaissent pas à la base, mais qui vont mener l'enquête ensemble, et qui eux-mêmes ont des vies un peu bancales niveau vie personnelle. C'est une série très froide, l'ambiance est très froide, on est sur des meurtres, des scènes de crime vraiment très macabres, c'est pour ça que je parlais de films d'horreur. Et c'est une série où on a presque envie de se cacher sous son plaid parfois, et de pas regarder la scène tellement c'est macabre. Et j'ai beaucoup apprécié cette série, j'ai trouvé le ton juste, le ton froid, et aussi j'ai trouvé que enfin c'était des acteurs matures, parce que j'ai pas beaucoup de séries dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'en ai 5 parce qu'on a regardé la fin de The Walking Dead, donc ok là c'est des adultes, mais quand on parle de séries qui traînent en longueur pour finir comme la série The Walking Dead, je suis vraiment déçue de la fin qui finit comme une saison habituelle finie. Bref, on a l'impression qu'on attend autre chose. Mais bon, quand je pense à Les 100, Stranger Things, Elite, où on a regardé les fins, là, les suites de ces séries dernièrement, ça tourne beaucoup autour d'adolescents. Et parfois, moi, j'ai du mal à m'identifier forcément à ça, hein. Je vais avoir 35 ans, donc forcément, le monde adolescent, c'est un peu loin pour moi. Même si, voilà, je trouve ces séries très réussies, ces séries américaines, mais voilà, parfois, ça manque un peu de maturité. Et du coup, de ce point de vue-là, j'ai trouvé très agréable d'avoir une série avec des adultes, quoi. Les enquêteurs vont lier ces crimes à la disparition de la fille d'une politicienne. Donc la disparition est très médiatisée, puisque c'est la fille d'une politicienne, Rosa Hartung, qui a disparu. Et ils vont mener l'enquête sur à la fois les crimes et à la fois la disparition de cette enfant. Et c'est une série qui est vraiment haletante, on se marre pas, hein, il n'y a pas d'humour là-dedans, mais ouais, ça vous tient bien en haleine, et elle s'appelle Octobre, donc je pense que si à la Toussaint, vers Halloween, tout ça, elle est encore disponible sur Netflix, je vous invite à la regarder dans ces eaux-là. En plus, c'était plutôt agréable que l'intrigue vous tienne jusqu'à l'épisode final. Et je vais passer à la dernière série, celle qu'on a finie hier soir. Il s'agit de la série En un battement. C'est mon ami de footing qui m'a recommandé cette série.
Et je la remercie parce que j'ai trouvé cette série très très prenante. Alors j'ai été très partagée pour les 3 premiers épisodes et puis après je suis passée au-dessus de ça, dans le sens où l'histoire, le fond de l'histoire est très prenant, c'est presque fascinant comme histoire, mais la forme, le jeu des acteurs, au début je trouvais pas ça crédible dans le sens où ouais, je trouvais ça mal joué par moment et presque un peu énorme par moment, mais le fond de l'histoire est tellement prenant que je suis passée au-dessus de ça. En un battement, quand on dit en un battement dans le titre, c'est en un battement de cœur en fait. Ça tourne autour du trafic d'organes, donc c'est encore une histoire qui se passe au Mexique. On a un couple, Simon et Valeria. Valeria est marathonienne, trompettiste, une jeune femme magnifique, pétillante, avec 2 enfants magnifiques, un mari canon, bref, elle a tout pour être heureuse. Et elle se fait repérer dans ce sens-là parce qu'elle pète le feu côté santé. J'ai dit à ma copine, tu vois, il fait pas bon à être marathonienne, hein. Faut qu'on se calme niveau course à pied, parce qu'elle se fait repérer parce qu'elle a une santé de fer et que elle se fait enlever pour lui arracher le cœur. On la tue, on la met en mort cérébrale pour merci Ozzy. On la met en mort cérébrale pour lui enlever le cœur pour une personne qui a commandité ce meurtre pour acheter le cœur à une organisation qui fait ce trafic d'organes pour le mettre dans le corps de quelqu'un qui était en attente de don d'organes. Et c'est Camilla qui va se retrouver avec ce cœur, la femme de celui qui gère la campagne du futur président du pays. Et du coup, elle va ressentir des choses, croiser le chemin de Simon, donc le mari de la défunte, et il va se passer plein de choses. Et là encore, il y a plein de rebondissements autour des enfants, autour de Simon, et les personnages sont tellement canons. Et l'histoire est fascinante. Ouais, c'est une histoire qui m'a fascinée et j'ai hâte de découvrir les saisons suivantes. J'espère qu'ils mettront pas trop de temps du coup à nous les sortir sur Netflix. Voilà, j'espère que cette vidéo, comme update de ce que j'ai pu regarder dernièrement comme série télé, vous aura plu. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu les 5 séries dont je viens de vous parler, à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre classement si vous les avez toutes vues, lesquelles vous avez préférées. Là, je ne vous les ai pas présentées par ordre de préférence, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite.